Salut, donc aujourd'hui on va parler investissement. Tu as vu que donc je suis passé mandataire et je vais t'expliquer la raison qui fait que je suis passé justement mandataire et que j'ai on va dire tout de suite changé et entre guillemets mis un arrêt sur l'investissement immobilier. Tu entends souvent oui il faut investir, il faut investir, il faut investir. Ok, ça c'est très bien, moi je le dis souvent, il faut acheter de l'immobilier, il faut passer à l'action, c'est bien. Mais il y a un point qui est pour moi essentiel, c'est que les banques aujourd'hui, si tu veux, elles vont pas te prêter si tu n'as pas d'argent. Elles vont pas te prêter si tu n'as pas de revenus à côté, tu vois. Comme c'est magnifique. Ah, je vais te montrer. Attends, je vais tourner, c'est plus joli. Magnifique. Donc là, comme je t'ai dit, je suis en Aveyron pour la vente de deux maisons. Et bref. Et du coup, si tu n'as pas de revenus à côté, si tu n'as pas d'activité professionnelle, tu peux pas acheter de l'immobilier. Tu peux pas investir, tu vois. Et moi, je suis dans un stade où je suis dans ce stade-là. C'est que j'avais l'activité avant d'achat-revente de véhicules. Et grâce à ça, j'ai pu acheter plusieurs immeubles, tu l'as vu. J'ai acheté un immeuble, deux immeubles, trois immeubles. Et après, là, je suis dans un stade où je suis bloqué. Tu vois, je suis bloqué. Et en gros, je peux plus acheter l'immobilier. Et du coup, il faut s'adapter. Et notamment, il faut se créer des sources de revenus. D'accord? Donc c'est pour ça que je suis passé aujourd'hui mandataire immobilier. Mandataire immobilier spécialisé dans les produits d'investissement, dans des produits qui sont à un prix élevé pour essayer d'avoir en fait des gros revenus. Hein, c'est tout, faut pas se cacher. Pour essayer d'avoir du cash, frérot. Donc voilà. Après, je sais pas si je vais réussir. Maintenant, en tout cas, je m'en donne les moyens et ça devrait bien se passer. Et on va tout faire pour. Voilà. Et grâce à ça, si derrière j'ai des revenus importants, je vais continuer à investir, mon ami. Parce qu'au départ, en tout cas, je te le souhaite, au départ, tu auras une stratégie de dire oui, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Et à la fin, tu vas évoluer, tu vas vouloir grandir. Et finalement, en fait, ta vision de l'immobilier va être différente. Ta stratégie d'acquisition va être différente. Et du coup, tu vois, je te prends un exemple. Moi qui avant achetais des immeubles dans des coins paumés, dans des petits villages, avec des prix au mètre carré faibles, avec du cash flow, tu vois. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est plus dans ma stratégie, tu vois. Je sais que les prochains investissements, ça va pas être ce type de bien là. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie, si tu veux, d'avoir des biens, je dirais, avec moins de problèmes, tu vois. Des biens où c'est à valeur patrimoniale, où certes, je vais pas prendre du cash flow derrière tous les mois, mais par contre, je sais que je vais avoir peu de gestion, tu vois. Alors, je te prends un exemple. L'exemple, c'est, tu investis dans des grandes villes, tu vas refaire tout à neuf, d'accord? Tu vas acheter un prix au mètre carré qui sera élevé, même si bien évidemment tu achètes toujours en dessous du prix du marché. En fait tu vas pas avoir du cash flow, d'accord? Parce que c'est comme ça. Par contre tu vas avoir des biens patrimoniaux, tu vas avoir des biens qui vont prendre de la valeur petit à petit, tu vas avoir des biens avec peu de gestion parce que les locataires vont vouloir rester longtemps, parce que c'est du placement en fait, contrairement à moi, mes premiers immeubles où j'ai acheté, où c'était du cash flow, où c'était dans des secteurs où je sais que le prix au mètre carré va pas spécialement évoluer beaucoup chaque année, tu vois. Et c'est ça en fait. J'ai envie aussi tu vois, ça fait un moment que je réfléchis. J'ai envie d'acheter, des villas et de les mettre en location. Tu vois, acheter des villas et de les mettre en loc. Après, je sais pas, soit en location courte durée ou soit en longue durée. Tu vois, j'ai envie de changer en fait cette stratégie-là. Et pourquoi? Parce que il faut évoluer, il faut avoir des actifs qui sont de plus en plus à valeur patrimoniale. Et que quand tu arrives à ta retraite, tu as des biens qui sont refaits à neuf, en très bon état. Tu sais qu'ils ne vont pas perdre de valeur.
tu sais que c'est du placement et que voilà, et que en gros t'as pas besoin de, de ce cash flow, on va dire mensuel, pour vivre en fait. Et que c'est comme si tu plaçais en fait du cash euh, dans, dans ton investissement et que tu le laisses en fait fructifier chaque mois, chaque année pour ta retraite en fait. Attends, hein. Ouais, et tu vois, c'est pour ça que je sais pas quelle vision toi de l'investissement tu as. Dis-moi en commentaire si jamais tu as. Est-ce que tu veux acheter de l'immobilier pour avoir du cash flow? Est-ce que tu veux acheter de l'immobilier pour te dire tiens, je place une partie de mon argent ou je profite justement d'avoir une capacité financière d'acheter de l'immobilier, mais voilà, d'acheter de l'immobilier à valeur patrimoniale où certes, je vais pas avoir du cash flow, certes, je vais mettre moi un peu d'argent sur le bien mais que derrière, je sais que j'ai un placement qui est sécure et qui va me rapporter de l'argent sur du long terme. Tu vois, dis-moi en commentaire si jamais tu, tu as une stratégie qui est définie déjà. Voilà, moi tu as vu, je sais pas encore, j'ai mes immeubles que j'ai achetés, je sais pas, je suis en pleine question. Est-ce que je vends, est-ce que je vends pas tu vois, parce que ben voilà, c'est comme je t'ai dit, j'ai envie finalement de renouveler un peu mon parc immobilier. Et je ne sais pas si finalement je revendrai pas tout pour racheter des produits différents ou si je conserve et à côté je rachète en plus des produits différents. Voilà. Donc voilà, je voulais te parler un petit peu justement de ce tournant. Alors j'espère en tout cas que l'activité de mandataire immobilier, ça va me plaire. Voilà, bon après comme tu sais, j'ai une stratégie différente hein, qui est de ne pas aller faire du porte-à-porte, etc. C'est pas une critique, hein, mais c'est juste voilà, une vision qui est différente de l'immobilier, une façon de faire qui est différente de l'immobilier. C'est beau. Et voilà, tu vois là, comme je t'ai dit, je suis en train j'ai fait rentrer, là j'ai rentré donc deux biens à la vente, deux petites maisons d'ailleurs, tu regarderas si elles ne sont pas encore sur YouTube, tu regarderas deux petites maisons à la vente. Et tu vois, j'en profite aussi en même temps pour aussi profiter entre guillemets, parce que là on est à 7 heures de chez moi et si tu te tapes 7 heures aller, 7 heures retour, voilà, donc au final en fait j'en profite pour descendre le week-end si je peux. Ah, c'était le cas, donc je suis descendu vendredi soir et je profite le samedi, je m'occupe justement de tous les papiers, etc. Je signe les documents, etc. Et après soit je reste le dimanche, soit je rentre le soir, tu vois. Mais c'est bien d'allier aussi le travail avec le plaisir aussi de pouvoir profiter, pouvoir vivre aussi et pouvoir découvrir aussi la France, hein, parce que c'est un beau pays. Hein. Donc je pense qu'à l'avenir je vais faire ça quand je vais aller faire des visites par exemple, je sais pas moi, à Paris, à Marseille, à Bordeaux ou n'importe où. Je vais peut-être prendre une chambre d'hôtel ou un appart en Airbnb et en profiter pour rester le week-end et pour découvrir la ville. Donc ça permet à la fois de travailler et à la fois prendre du plaisir aussi en même temps, parce que le travail c'est important, mais il faut aussi se faire plaisir. Et si tu arrives à travailler en même temps et que tu prends du plaisir, c'est là où tu cartonnes en fait. Parce que c'est souvent comme ça de toute façon. Moi tout ce que j'ai fait, j'aime ce que je fais. Si toi tu aimes l'immobilier et que tu veux être mandataire immobilier, que tu aimes ce que tu fais, en général tu auras des résultats. Parce que tu vas essayer de réfléchir à trouver une solution, essayer d'avancer, essayer de... Tu vois. Et il n'y a que quand tu aimes ce que tu fais, tu vois. Il n'y a que vraiment quand tu aimes ce que tu fais que tu as des résultats. Parce que tu peux pas avoir des résultats sur quelque chose que tu n'aimes pas. C'est pas possible. Moi, tu vois, hier soir, j'étais sur la route, sur l'ordinateur, tac, j'ai tapé, j'ai envoyé des emails à des clients, j'ai envoyé des emails à une personne avec qui je suis associé. Je l'ai fait, il était, je sais plus quelle heure il était 1h du matin. Tu vois, mais en fait, j'ai pas fait ça en mode de dégoût. Je l'ai fait parce que j'avais du plaisir et pourtant j'avais les yeux, j'étais KO, tu vois.
j'étais mort. Mais je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir et parce que voilà, c'est dans l'activité, c'est comme ça. Et si tu aimes ce que tu fais, en tout cas, tu auras des résultats et c'est kiffant. Voilà, en tout cas, je te le souhaite. Allez, sur ce, j'arrête de t'embêter avec, avec mes vidéos. Et puis, je te dis à la prochaine. Et ne lâche rien, achète de l'immobilier, achète des actifs. C'est important pour la retraite, pour l'avenir. Et c'est comme ça qu'on grandit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Allez, ciao.